Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager tout ce que je mange sur la journée, sachant que je n'ai fait aucune course pour cette vidéo. C'est donc une journée dans mon assiette spéciale fond de frigo, fond de placard. Je pars en vacances lundi, à l'heure où je tourne, on est vendredi. J'ai donc 3 jours pour finir un peu les choses fraîches, sachant que rien ne urge étant donné que mes parents sont toujours à la maison. Mais je ne voulais pas faire de courses supplémentaires juste pour 3 jours. L'avantage nécessairement, c'est qu'aujourd'hui est une journée créative en cuisine, puisqu'il faut que je cuisine avec ce que j'ai déjà à la maison. Donc pour ce matin, comme vous l'avez vu, on a réalisé cette incroyable pancake protéinée. Ma mère a récupéré des protéines en poudre vegan. Je sais pas si elle l'a gagné à un concours, si elle l'a trouvé en frigane, je ne peux plus vous dire, mais en tous les cas, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de les utiliser et aussi de faire un peu le plein de protéines dès le matin, ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai mis après un peu des ingrédients franchement qui traînent à la maison. J'ai mis un sucrant naturel qui s'appelle du lucuma. J'ai également mis un mélange de farine de blé bio, que vous avez vu d'ailleurs dans mon dernier haul frigane, et d'une farine riche châtaigne je crois, car je me suis dit que ça irait bien dans ce pancake. Comme je n'avais plus de lait végétal, normalement c'est une recette qui appelle à mettre du lait végétal, et bien cette fois-ci j'ai mis une belle cuillerée à soupe de beurre de cacahuète, ça augmente encore l'apport protéique de la recette, donc c'est plutôt cool. Et j'ai mélangé ce beurre de cacahuète avec de l'eau tout simplement, et en fait on peut imaginer théoriquement que ça fait une sorte de lait de cacahuète pour la recette, donc c'est parfait, ça remplace bien le lait végétal. Et ensuite je l'ai servi avec ce que j'avais, j'aurais bien mis des fruits rouges, du sirop d'érable, etc. La version classique en somme, mais je n'ai rien de tout ça, du coup j'y ai juste mis de la purée de pommes et un petit peu de yaourt de soja lacto-fermenté, d'ailleurs je vous montre lequel c'est. C'est celui-ci, je l'aime énormément, c'est la première fois que je l'achète, c'est la marque Biochamp. C'est sert brassé au bifidus et on sent vraiment le côté en fait fermenté. C'est hyper bon et ça remplace super bien la crème fraîche dans plein de recettes, donc je vous conseille. Je vais finir tranquillement mon petit déjeuner. En ce moment je fais du cat-sitting, pas très loin de chez moi. Et je vais garder le chat le matin et le soir. Et finalement c'est assez contraignant. Donc là j'ai voulu filmer d'abord mon petit déjeuner pour ensuite y aller. Mais il est déjà un peu tard, il est déjà 11 h du matin. Donc je vais me dépêcher de finir ce repas pour aller voir mon petit chat. Franchement, je n'étais pas 100% enthousiaste face à ces pancakes protéinés. Je pensais que ça aurait vraiment mauvais goût, qu'on sentirait fort la protéine, etc. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment excellent et hyper gourmand. J'adore. On sent bien la cacahuète et le côté doux du lucuma. Avec la compote de pommes dessus, c'est juste trop bon. Donc je vous mets évidemment toutes les recettes comme d'habitude en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Dégustation. Ah, hey, À quelle échéance oui. c'est de sorte d'acheter. Coucou Rémus. Coucou bébé, on va manger? T'as faim bébé? Bon appétit. Comme les personnes sont en vacances, évidemment c'est le principe, j'ouvre leur porte-fenêtre en grand pendant le temps où je suis ici pour aérer un petit peu leur maison. Ça fait vers 15 h parce qu'on est un peu loin. On va dire 12 h. Et en deux là-bas. Oui, il est découpé, il est dégoûté. J'ai trouvé le truc quand même pour la transformation. Mieux que le qu'on a fait hier. Hier, En fait, regarde. regardez bien lequel. Je vais le repasser par là. Une fois, il y en a une qui est venue chercher un truc, c'était toi qui l'as donné. Ah, une brune là. Et je sais pas comment elle est, parce que moi, c'est Non, elle est pas, j'ai jamais. elle est pas mal, hein, oui, c'est sûr. Mais je sais pas si c'est elle. Ah, j'en sais rien, quoi. Ah, moi non plus, c'est des Carolines, tu peux en avoir plusieurs. C'est parce qu'ils font des menus, quoi. Ouais, je pense qu'il est déjà celui. Ah, je sais pas. Surtout, on payait quoi? Mais en dessous. Ah, non, bien sûr. Ah, faut que je te dise. Non. Pourquoi tu te répètes quand tu dis? Ah oui. Il sort souvent de sa caisse en bois. Ah bon? Sur le côté, ouais, je te jure.
T'as pas fait de l'ombre, t'as pas mis de l'ombre. Bah là, ma chérie. Ah, donc tu voulais faire... Je sais pas ce qui s'est passé. Oh. Alors, maintenant, je mets là. Oh, c'était pas l'idéal, hein. Je vais chercher Un sac de... sac de... Ça se mange comme une friandise en fait ces trucs. Oui, c'est un peu sucré, c'est très très bon. Ah ouais, exactement. Oh là là, la purée. Bon. Du coup j'ai fini mon assiette, c'était absolument délicieux. Les smashed potatoes c'est quelque chose que je fais régulièrement en ce moment. Il suffit en fait de faire cuire une première fois les pommes de terre à l'eau, vous pouvez les cuire légèrement et ensuite il faut les écraser comme vous avez vu. Ensuite je mets un peu d'huile d'olive, je mets des petites herbes parfois si j'ai envie, là c'était du thym. Et j'enfourne ensuite à 200 degrés ou plus pendant 20 bonnes minutes afin qu'elles deviennent croustillantes, c'est juste un pur délice. Là j'ai utilisé des pommes de terre de Noirmoutier. Donc des petites pommes de terre grenaille, c'est absolument parfait pour cette recette puisqu'on garde la peau et qu'elle devient croustillante à la cuisson. Franchement c'est un petit peu long à faire puisqu'il y a 2 cuissons donc il faut juste y prendre suffisamment à l'avance mais sinon c'est extrêmement facile. Je vous conseille vraiment vivement de faire cette recette. Avel, t'as dormi sous la véranda mon bébé? Parce qu'il pleuvait? Oh oui, oh ça a bien dormi ça. Pour être sincère, j'avais très envie de prendre un dessert, mais là je suis absolument calée entre les pommes de terre, les lardons vegan et ma petite salade qui était absolument délicieuse d'ailleurs. Pour cet après-midi, j'ai quelques petites choses à faire. Déjà, il faut que j'aille marcher, évidemment, puisque comme je vous l'expliquais dans des vidéos précédentes pour mon SOPK, j'ai besoin de marcher minimum 30 minutes par jour de façon assez rapide. Il faudra que je retourne voir Rémus pour ma deuxième tournée de la journée, que j'aille lui donner sa pâtée, etc. Et sinon, aujourd'hui, comme un jour sur deux, c'est le jour où je sors une vidéo recette sur mon compte Instagram sous le format de réel. Pour l'instant, j'ai pas encore monté ma recette, donc il faut que je le fasse pour que ça sorte à 18 h absolument. Donc voilà, pour cet après-midi, j'ai de quoi m'occuper. Coucou, je vous retrouve, il est déjà 20 h du soir, j'ai super faim, il faut absolument que je vous filme mon repas. Donc j'ai ressorti ces rice cakes ou tteokbokki, je crois que ça s'appelle comme ça. Ce sont des sortes de pâtes de riz, je sais pas trop comment appeler ça, d'origine coréenne et on va les faire avec une sauce un petit peu à la coréenne, vite fait hein, parce que j'ai pas trop d'ingrédients coréens chez moi en ce moment. Mais en tous les cas, ces rice cakes traînent dans mon placard depuis au moins 3 ans, c'est pour vous dire la honte carrément. Avec, je vais réaliser une courgette au saté. Je ne sais pas si vous connaissez ce mélange d'épices à base d'ail, de cacahuètes, de sésame. Et il y a aussi du sel et de l'huile. C'est comme presque... C'est entre l'épice et la pâte en fait, c'est un petit peu collant. Et donc vous allez voir, c'est une super façon de préparer ces courgettes pour cet été. On va réaliser ensemble la sauce pour les tteokbokki. Donc ça va être vraiment fond de frigo. C'est un peu le sujet de cette vidéo. Je vais y mettre cette sauce sweet chili. Pour l'anecdote, c'est la sauce que j'avais eue avec les nuggets vegan de chez Lidl. Parce que oui, dans certains Lidl, on trouve des nuggets vegan. Je sais pas trop pourquoi ils donnent de la sauce sweet chili avec des nuggets. Je trouve ça un peu bizarre. Mais je sais pas, manifestement c'est une forme d'originalité. Du coup, je vais mettre cette petite sauce sweet chili. Je vais y ajouter un peu de ketchup. Je vais y mettre clairement ce qu'il y a dans cet échantillon. J'y mets également 2 gousses d'ail hachées. Je vais ajouter, et pour saler également, de la sauce de champignons végétarienne qu'on trouve en épicerie asiatique. Ça c'est vraiment un délice, hein. Clairement ça va avec tout. Dans vos marinades de légumes, pour vos barbecues, dans vos stir-fry, etc. C'est un pur délice. Ensuite, je vais ajouter de la moutarde. Bon, ici, c'est de la moutarde aux herbes de Provence. Encore une fois, je n'ai que ça. Bon, l'herbe de Provence n'est pas super prononcée dans cette moutarde, donc ça ira. Et enfin, je vais ajouter un tout petit peu de vinaigre de cidre. Pour être tout à fait transparente avec vous, ce n'est pas du vinaigre de cidre, c'est du kombucha qu'on a trouvé en Frigane, qui est une sorte de kombucha nature, hein, il n'a pas de goût spécifique. Mais en fait, comme il est Frigane et qu'il est un peu plus ancien, eh bien tout le sucre de la boisson a été complètement digéré par le kombucha en fait. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une boisson qui ressemble vraiment à du vinaigre. Donc ce sera parfait pour cette sauce. Donc là je suis plutôt contente de ma sauce. Je vais la goûter.
Oui, elle est très bonne. Je vais rajouter encore un petit peu de liquide. Et voilà. Je vais faire griller mes tteokbokki dans un petit peu d'huile de sésame grillée. Donc là, c'est une deuxième cuisson pour les tteokbokki. Je les ai déjà cuits à l'eau pendant 4 minutes environ. Et là, je vais les faire revenir. Pendant que mes tteokbokki cuisent, du coup, je vais couper ma courgette en morceaux. Après l'avoir lavée, évidemment. De cette taille environ. C'est une taille que j'aime bien. Pour les courgettes, c'est tout simple. Je vais faire chauffer un petit peu d'huile de cuisson. J'y ajoute mes morceaux de courgettes. Je les sale. J'ajoute ma sauce dans les tteokbokki qui sont déjà bien grillés. Au bout de 5 petites minutes de cuisson sur mes courgettes, à peu fort comme vous pouvez le voir, je viens juste ajouter le saté. Je vais laisser encore 2 minutes. Je vais également me servir une saucisse Winnie's vegan. Elles sont absolument excellentes, j'adore celles-là. Elles sont friganes. Il y a 15 g de protéines par saucisse. Alors pour le repas, j'ai également le reste de la salade de ce midi. Une salade, ma foi, fort fruitée, délicieuse. Donc je compléterai pour avoir un peu plus d'apport en légumes. Et j'ai ici ma saucisse, mes tteokbokki et ma courgette. J'adore réaliser les courgettes comme ça, c'est l'une de mes façons préférées et c'est tellement facile, juste avec de l'huile d'olive, du sel et du saté. Délicieux comme toujours. En plus le saté prend un goût un petit peu torréfié lorsqu'il grille, c'est absolument excellent. Je pense que c'est dû à l'ajout de cacahuètes. Ensuite, les rice cakes, j'en ai goûté qu'une seule fois dans un restaurant à Paris. Délicieux. Si vous aimez bien tout ce qui est à base de farine de riz gluant, que ce soit les mochi, le mochi cake que j'ai fait par exemple si vous l'avez testé, eh bien vous allez forcément aimer les rice cakes parce que c'est un goût vraiment très similaire en fait, très neutre mais en même temps très chewy, un petit peu sucré, un petit peu doux. Donc là avec la sauce aigre douce en fait, un petit peu pimentée, c'est absolument excellent, j'adore. Et enfin les saucisses dont je vous parlais, que j'aime beaucoup personnellement parce qu'elles sont très peu grasses et je trouve ça agréable en bouche par rapport à d'autres saucisses qui sont apparues sur le marché récemment. Et puis surtout ça me fait mon apport protéique du repas. Je me régale mais j'ai aussi super chaud en fait, il y a eu une canicule énorme sur la France récemment et on n'a pas été épargné ici à Paris, il a fait 40, 41 etc. Et en fait je trouve que globalement l'environnement bétonné a quand même bien emmagasiné la chaleur et maintenant il pleut donc c'est une excellente nouvelle pour les cultures etc. Mais par contre du coup l'air est très humide et sincèrement c'est difficile en fait de se rafraîchir. J'ai extrêmement chaud, on a beau ouvrir la fenêtre etc. Franchement il fait toujours super chaud et j'ai même attaché mes cheveux avec un torchon, c'est pour vous dire. En tous les cas, j'espère sincèrement que cette journée dans mon assiette vous a plu. Moi, j'ai très hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quelles seraient vos envies de vidéos en commentaire directement. Abonne-toi évidemment si ce n'est pas encore fait. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt.